Ça tourne. J'y vois pas grand-chose, hein. Et puis, j'ai des lunettes qui me fatiguent. Comment vas-tu? C'est le mec, il est... Ouais, il a pas changé. Ouais, d'accord. Il y a un peu plus de cheveux blancs. Comment tu vas? Bah, tu me diras ça. Que voulais-je te dire? Pas grand-chose. Ça, c'est dingue. J'ai 1000 choses en tête. Dont on pourrait parler. Je voulais te parler de quelques-unes. Tu sais, puis j'appuie. Puis en fait, non. Ah, c'est un truc de fou, ça. Tu veux parler de quoi? Tu veux parler de quoi? Puisque tous les jours, tu écoutes les uns les autres. Bon, après, je fais comme toi, hein. Après, chacun écoute ce qu'il a envie d'écouter. C'est si complexe. Si complexe et fatigant. Bon, au départ, à comprendre. De quoi il parle? Je te parle de tout. Je te parle de tout et en fait, ce que je voulais te dire, c'est que ça me fatigue. Ça me fatigue Ça me fatigue parce que c'est pas facile de faire comprendre aux gens la réalité. La réalité de ce monde infect. Non, le monde n'est pas infect, mais de cet enfer qui nous font vivre. Oui, toi l'esclave. Toi l'esclave. Au fond c'est ça, on est tous des esclaves. Et là, l'autre il me démarre, il me fait du bruit là maintenant. Oh, c'est pénible. Et en fait, tout est dit. Tous des esclaves. Esclaves bien plus aujourd'hui, mais moins que demain. C'est ça qui est pénible. Parce que je te dis ça,
Et c'est le vrai, s'il doit y avoir un combat, c'est le combat, il est là. C'est combattre l'esclavage de l'être humain, par l'être humain. Bon, si on peut appeler ça des êtres humains. On va dire des êtres. Non, je parle pas des êtres venus d'ailleurs, des machins, du sous-sol, du plafond, de trucs, machin et tout. On va dire des êtres humains infects. D'accord? Mais le combat, il est là. C'est le combat de l'humain contre l'esclavage. Alors, ce qui est fatigant, c'est d'écouter l'un sur tel sujet, l'autre sur l'autre sujet, et l'autre sur ceci, et l'autre sur cela, machin et tout. C'est fatigant, c'est fatigant. Alors tu peux mener 10 000 combats. Hein. Mais tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Et je doute qu'on puisse arriver au bout. Sauf si tu attrapes toutes ces petites boulettes, et t'en fais une grosse boulette. Et là, tu t'attaques à la vraie boulette. À la grosse boulette. Je coupe maintenant ou... Je sais pas. Moi, c'est pas que je baisse les bras, bien au contraire. Je passe pas une journée sans y penser. C'est pas possible. Je suis à peu près tranquille lorsque je dors. Bien encore, quand je dors, il y a des cauchemars. Heureusement, pas tout le temps quand même. Non, pas, de temps en temps, ça arrive, comme tout le monde. Mais non, une fois réveillé, tu ne peux pas... tu ne peux pas ne pas penser à toutes ces horreurs, c'est pas possible. Et quoi? Oui, la Terre est plate. Ouais, je la glisse quand même parce que tu sais, non, mais comme ça on reste entre nous, quoi. Ça évite que l'autre, là, tu sais, il reprenne le truc, et puis, bon, voilà quoi. Bon, bref, j'ai mes raisons. L'esclavage. C'est fatigant de voir les gens se perdre. Alors qu'ils ont un bon fond, ils ont un bon fond, mais de les voir s'épuiser. Et perdre du temps, perdre du temps. En parlant de perte de perte de temps, ne perds pas de temps demain. Hein. Pourquoi je te dis ça, moi? Tu fais ce que tu veux. Non, demain c'est dimanche. Oui, je faisais allusion aux élections. Fais ce que tu veux.
Mais bon, si tu veux participer à ton esclavage, ouais, vas-y. Non, moi demain je vais voir les enfants, les petits-enfants, je vais les voir rire, vivre, les écouter. Je vais éviter de les embêter et ça sera bien. Et puis toi tu fais ce que tu veux. Que je te dise. On pourrait peut-être, on pourrait, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire contre l'esclavage. On fait, je sais pas, un parti politique. Le parti anti-esclavagisme. Je sais pas. Pourquoi pas? Moi, si moi je devais faire un parti politique, oui, ça serait. Contre l'esclavage. Bah oui. Là, je suis pas très loin de Marseille. C'est droit au but. Tu vois, c'est pas pour combattre truc, la boulette, la troisième, la 10e boulette. Voilà, comme ça, tu t'attaques à tout. Ça fait longtemps que je ne suis pas embêté avec ma vapoteuse. Le vrai gros problème, c'est ça. C'est l'esclavage. Là, on est au summum, hein. Aujourd'hui. Demain, ça sera encore plus haut. C'est fatigant sur des tas de sujets. On va te parler de dette, la dette de la France, 3000, plus de 3000 milliards. Mais les gens y croient, hein. Des fois, je discute, bon, essaye de discuter, hein, sans bousculer les gens, mais bon, tu commences à parler. Essaye de parler un petit peu de l'économie, de trucs. Les gens, oh ouais, mais trucs, tu te rends compte, ouais, mais si on arrête, ou si on sort de l'Union Européenne, ouais, mais comment on va faire ci et tout. C'est comme si l'argent existait. Comme si ça existait. Ah, mais on a pas d'argent. Bah, fabrique-le. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Tu crois qu'eux, ils s'emmerdent? Tu vois un peu le délire, tu vois? Tu vois, eux, l'argent non plus, ils l'ont pas, tu vois? Alors, ils le font même, tu vois, ils ont même pas besoin de le faire. Oui, bon, ils en font pour te faire courir, tu sais. Mais eux, pour bien te tenir, il y a de l'argent qui n'ont pas, qui ne font pas, mais ils te disent à toi, tu le dois. Ils sont balèzes, ils sont balèzes. T'as réussi à suivre là ou quoi? Bon, alors. C'est génial, c'est génial. Ouais. Puis bon, et puis tout le monde.
très grande majorité, bien sûr, les gens suivent, tu sais, je sais pas moi, en économie, au niveau national, on va dire, ouais, pour cette année, il y a des budgets. Le budget pour ceci, le budget pour cela, machin ou quoi, tu sais. Petit budget. Mais ce sont des budgets, on te parle de budget, mais le budget, c'est de l'argent. Pour ceci, cela, pour l'armée, pour l'éducation, pour truc, pour machin. C'est des budgets, c'est des sommes. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Personnellement, c'est hors de question que je rentre dans ce truc-là. Je peux pas rentrer dans ce truc-là. Parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais tout le monde l'accepte. Parce que tout le monde croit. Ils le croient même pas. Ils sont plongés dedans et puis tu suis le truc, tu suis le mouvement. Alors que non, pour une nation ou une collectivité, ce que tu veux ou quoi, tu dis pas, non, tu vas juste te dire, c'est une vie en collectivité, en société. Donc il y a des besoins, mais on se fixe des objectifs, d'accord? Donc la seule chose qui devrait exister, c'est en termes de budget, mais c'est des budgets d'objectifs. On devrait se donner des objectifs pour l'année. Et tenter de les réaliser. Mais on ne fait pas un budget d'argent. On ne devrait pas parler d'argent. Tu sais, quand je dis tu, c'est nous. C'est l'ensemble. Tu sais que tu vas avoir besoin de ceci, de cela et de cela. Pour atteindre tes objectifs, c'est pas coûte que coûte. Tu réfléchis. Si ces ambitions, ces objectifs, est-ce qu'ils sont atteignables? En termes de temps, en termes d'intelligence, de mise en œuvre. Est-ce que tu as les mains pour le faire? Ou les faire, ces objectifs des mains. De la main d'œuvre. Mais tu vas pas démarrer quelque chose avec le frein à main. Si un budget c'est de l'argent et que tu fixes une limite,
tu démarres avec le frein à main, quoi. Tu te fixes 10, puis voilà. Alors que tu pourrais faire 200 ou 300. Mais non, mais tu vas t'arrêter à 10. Pourquoi? Mais parce que... T'arrives à suivre ou quoi? Non. Franchement, je m'en fous. Veux-tu que je te dise? Oh, sinon tout va bien. Ouais, ça faisait un bail. Hein. Ça faisait un bail. Mais bon. Il y a beaucoup de choses que je ne regarde plus. Beaucoup de personnes que je n'écoute pas plus. J'ai pas envie. C'est pas que je m'en moque, mais bon, comme dirait l'autre, sauve-toi toi-même. Hein. Et Dieu pour tous. Mais demain, je continuerai à vivre. Il y en a quelques-uns qui ont compris. C'est pas pour autant que tu es extrêmement libre. Hein. Pas extrêmement. Mais si dans ta tête, tu pouvais déjà être libre, je t'assure que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà beaucoup. Après, on vit en société. Hein, donc... comme on dit, bah tu fais en sorte de passer entre les gouttes, hein, puis que tu te dises. J'ai des tas de choses qui me viennent en tête là, plein de tas de réflexions des uns des autres. Mais c'est toujours pareil, tu sais. Je pense à ceci, à cela, mais il y a trop de choses. Comme je t'ai dit au début, tu perds du temps, tu perds du temps. Si tu veux combattre point par point, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. On va pas s'en sortir comme ça. Ouais. Avant que j'oublie. Non, j'oublierai pas. Pour ceux qui le peuvent, pensez aux enfants. C'est quand même un point très 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 important. Pensez aux enfants, alors pour ceux qui le peuvent, ceux qui ont deux, 3 pièces ou plus, je ne veux pas vous demander des sous, moi.
dit que l'argent n'existe pas, mais bon. C'est donner 2-3 pièces et donner un coup de main. C'est donner un coup de main. Alors pensez, vous connaissez, hein, Karl Zero qui fait un énorme travail. Bon là sur YouTube, vous l'entendez quand même de temps à autre, je pense. Et si ça fait longtemps que tu l'as pas entendu, eh ben tu le recherches sur YouTube. Si tu le veux, si tu le peux. Ben, tu peux aller voir son site. Et lui filer un coup de main. Parce que tout ce qu'il fait, ce travail incroyable, il peut pas le faire tout seul. Alors si tu le peux, tu lui files un petit coup de main. C'est un travail monstrueux, monstrueux, monstrueux. Punaise, c'est pas joyeux tout ça. Je regarde le ciel, mais il fait mauvais aujourd'hui ici. C'est quoi ce ciel? Bon, j'espère que demain il va faire beau. Ce serait bien, j'avais envie de faire une petite grillade demain. Bon, passe voir Karl Zero. Je te demande pas d'écouter toutes ces horreurs qui se passent à droite, à gauche. Hein. Moi-même, je le fais pas. J'écoute, je regarde sur le site de Karl quelques interviews, quelques reportages, quelques trucs, mais sur certains points, sur des horreurs, c'est des choses que je ne peux plus. Oui, je l'ai fait au départ, il y a bien des années, oui, au début, oui, parce qu'il faut, tu dois écouter certains témoignages pour être sûr, parce que c'est tellement affreux. C'est tellement affreux que c'est incroyable au départ. C'est incroyable, donc tu ne peux pas le croire. Il faut que tu ailles mettre le nez dedans pour... tu es obligé, c'est pas de la curiosité. Tu es obligé d'aller dedans pour être sûr. Mais après, c'est certain que c'est insupportable. C'est insupportable. Bon, moi j'ai une notification, je reçois un petit peu tout ce qu'il fait. Mais lorsque je vois les titres et tout, je sais ce que je peux aller écouter.
Et c'est effrayant, hein, c'est effrayant. Et ce que je ne vais pas écouter parce que je sais ce qu'il y a dedans. Je sais déjà ce qui va être dit, ce qui va être raconté. C'est pas supportable. Mais c'est pas parce que c'est pas supportable qu'il faut fermer les yeux. Fermer les yeux, ça ne veut pas dire ne pas simplement ne pas regarder. C'est fermer les yeux, ça serait plutôt tourner le dos, ne plus s'en occuper, ne pas y penser. Surtout ne pas rester dans le déni. Lorsque tu le peux, lorsque moi je le peux, j'essaye de le partager. C'est violent qu'on partage, mais lorsque c'est possible, ben on apporte à l'autre l'information. Mais là, ces informations, c'est pas facile hein, de donner cette information à l'autre, à celui qui ne connaît pas. Celui qui ne connaît pas la réalité de cet enfer. C'est pas facile parce que en le faisant, tu sais à quoi tu vas confronter. Tu sais la violence de ce que la personne va recevoir. Parce que tu l'as reçu, tu l'as vécu, et tu sais que c'est extrêmement violent. Et c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. On s'en passerait bien, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile d'amener le sujet à qui que ce soit. Parce que dès lors que tu envisages d'apporter cette information à une personne, si une personne, c'est pas forcément un ami ou une amie, mais au minimum, c'est quelqu'un avec qui tu discutes et à qui tu estimes que il serait bon qu'il soit informé sur ces sujets. Très important. Mais c'est pas facile parce que c'est tellement violent. Tu n'es pas là pour lui faire du mal, pour lui apporter du mal. Mais dès lors que tu veux l'informer, tu sais pertinemment que ben s'il t'écoute un peu, s'il te dit ben ouais bah tiens je vais aller voir ce qui se passe, tu sais qu'il va se prendre des claques. Alors que toi à la base t'as pas envie de lui mettre des claques, mais il va se prendre des claques. C'est pas facile.
Punaise, et en même temps, j'essaye de trouver un truc. J'essaye de trouver un truc marrant. Là, du coup, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Il faut que je trouve un truc. Ah non, parce que sinon tu vas dire, eh, c'est bon. Et l'autre, là, on le voit pas pendant 6 mois. Il arrive, il vient nous casser le moral. Oh, punaise. Ah, je sais pas, non, je crois que je vais pas y arriver. Je vais pas trouver, je vais rien trouver. Bien. Bon, l'esclavage. Ouais, j'ai démarré là, tu vois, là, j'ai appuyé sur le bouton là, play, et parce que je mijote, je peux pas m'empêcher de mijoter, de cogiter. Et c'est ce que je voulais te dire, quoi. C'est que le fond du problème, c'est l'esclavage. Et pourtant, je ne suis vraiment pas défaitiste. Ça non, ça jamais, ça jamais, jamais. Pour moi, c'est évident. C'est évident qu'à la fin, on gagne. C'est évident. Il est impossible que ces salopards continuent à faire ce qu'ils font. C'est évident. Si je doutais, franchement, comme il dirait l'autre, je tirerai ma révérence, je me casserai physiquement. Ah, c'est bon là, mets-moi dans une boîte là, je vais voir de l'autre côté, s'il fait meilleur, parce que là c'est plus possible. Mais non, mais non, mais non. Je vais rester sur la planète le plus longtemps possible. Ah non, non, non. Je veux voir leur fin. Je veux voir leur fin. Il n'y a pas moyen. Mais ça va arriver. De toute façon, ils ont poussé le bouchon tellement loin. Je me dis, c'est pas possible, quoi. La fin, elle est proche. Hein. Leur fin est proche. C'est pas possible. Je pense que vu ce qui se passe actuellement, ouais, il y a les bons côtés, quoi. On voit les bons côtés, on voit les bonnes actions qui se préparent. Et ouais. Ça sera chouette. Après. Mais c'est fatigant, c'est fatigant. Parce qu'il faut faire le dos rond et puis des fois, bah, on reste poli, quoi. Donc on reste des fois dans des discussions
des discussions aberrantes. Alors on fait avec. Bien obligé. Souvent par politesse. On ne peut pas toujours se défiler. C'est comme ça. Non, j'arrive pas à trouver un truc rigolo. Punaise, mais y a pas un truc qui va me venir? Non, mais histoire de te faire rigoler. Non. Y a rien qui me vient. Bon, allez, va. J'arriverai pas à en sortir une. Mince. Allez, je te laisse. À la prochaine. J'ai bien fait de te causer un petit peu parce que j'en avais envie. Parce que j'en avais envie. Et je suis bien en vie. Allez, à la prochaine. N'oublie pas que la terre est plate. Oh, c'est pas vrai, maintenant c'est le frigo derrière. Bah, il vient me sauver. Comme ça, trop de bruit. Je vous salue toutes et tous. J'ai rien oublié? Si, bien sûr. À la prochaine. Et puis dis-moi salut en commentaire là, ça te coûte quoi? Salut Titi. Ça fait plaisir, t'es toujours vivant. Alors tu écris en dessous, tu écris crève charogne. Ça va me faire marrer. Ça me fera plaisir. Allez, ciao. À la prochaine. Ouais, c'est bon, allez, je coupe. Bisous. Ciao.